Comme vous le savez, hier, il y a eu une émission sur TF1 avec le président de la République concernant tout ce qui était économie, enfin, vis-à-vis de son bilan. Alors moi-même, je n'ai pas regardé parce que je le déteste, tout simplement, et je sais ce qu'il va dire, c'est pas ma faute. Mais à la fin de cette émission, il y a eu bien sûr le débrief sur CNews, et Madame Prisca Thévenot était invitée, mais suite à la discussion d'Emmanuel Macron sur Netanyahou, il s'est passé quelque chose. Éric Tegner, le journaliste de Frontières, s'en prend directement à Prisca Thévenot, la comparant à Rima Hassan, et là, ça ne passe pas. Allez GG, envoie la purée. Qu'est-ce que vous pensez, Prisca Thévenot, des propos d'Emmanuel Macron sur y a-t-il un génocide à Gaza? On lui pose la question, ce n'est pas à moi de le dire, ce sera aux historiens plus tard, comme s'il y avait la possibilité qu'il y ait bien un génocide à Gaza. Et reprendre donc le champ lexical de la France insoumise. Non, ce que je dis, c'est qu'il reprend le champ lexical du droit international. On dirait Rima Hassan, là. Pardon? Mais Rima Hassan, ce que je veux dire, sur l'utilisation... Pardonnez, non, arrêtez. Non, mais surtout, je vous compare pas à Rima Hassan, je parle de l'utilisation du terme. Non, mais il faut pas... Là, pour le coup, c'est vous qui lisez votre prompteur. Parce que vous savez très bien que je ne vous comparerai jamais à Rima Hassan. Je suis en train de dire qu'à chaque fois que Rima Hassan est mise en difficulté, elle dit « Ah mais non, ça c'est le mot international, elle se cache toujours derrière ça. » Donc quoi vous parlez? Mais c'est important de mais ce que dit Éric Tegner, c'est que... Emmanuel Macron reprend le champ lexical de LFI. Pour pas que ça devienne un duel entre vous et Prisca Thévenot. Ce que dit Éric Tegner, et il est vrai, à chaque fois qu'on pose ces questions à Rima Hassan, elle répond toujours avec l'argument du droit international. C'est vrai, mais personne ne vous compare à Rima Hassan. Pardon. D'une, vous ne me comparez pas à Rima Hassan. Ça, c'est la première des choses. De deux, c'est pas parce qu'on convoque le droit international qu'on s'appelle Rima Hassan. Excusez-moi. Et de trois, je pense qu'il dit simplement quelque chose, c'est que nous avons effectivement une situation extrêmement importante, tendue, complexe, pour ne pas dire d'autres mots, à Gaza. Nous avons, et je pense qu'il faut quand même le redire, nous avons encore des otages qui sont retenus dans les tunnels de Gaza. Nous avons cette nécessité d'employer les bons termes au bon moment. Et c'est pas parce qu'on est au chaud sur un plateau télé qu'on peut s'amuser comme ça à lancer des termes. Ça vous fait sourire, moi ça me fait pas sourire. Prisca Thévenot, mais Prisca, pour qu'on comprenne bien, Madame la députée, pour vous, il y a la possibilité qu'en ce moment, il y a un génocide à Gaza. C'est ce que dit le président de la République ce soir. C'est pas ce que je dis. Mais c'est ce que dit le président. Il n'a pas dit ça. Ah bah si. Il dit ce n'est pas à moi de répondre, ce sera aux historiens plus tard. Alors, dans cet extrait, en fait, Éric Tegner, il va quand même un petit peu fort. Bon, c'est vrai qu'elle parle de droit international et que faire la comparaison avec Rima Hassan, c'est un peu osé. Mais en même temps, elle fait partie du camp qui a fait alliance avec la France insoumise pendant les législatives. Et en plus, elle défend un président qui fait du en même temps. Un coup, il est pour les Juifs, un coup, il est pour la Palestine. En fait, il fait toujours pareil, hein. Il fait ce qu'il a fait depuis le début. Alors, est-ce que c'est pas finalement justifié, cette petite comparaison, parce que c'est un petit peu aussi remettre en place le gouvernement et ses propos vis-à-vis du peuple juif. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!